Il a fustigé toute forme d'antivaleur constatée tout au long de l'année 2023 et a rappelé les agents sous sa tutelle à la discipline. Le traitement des dossiers à la fonction publique est gratuit. Ces étiquettes d'escrocs et d'arnaqueurs qu'on attribue particulièrement aux agents de la Direction générale de la fonction publique par la faute de quelques malfrats ne nous honorent pas. Nous devons y mettre un terme définitif. Ensemble, nous y veillerons. Parce que nous avons des preuves. Qui n'en a pas parmi nous ici? Des preuves de ce qu'il y a, comme ça, quelques cadres, quelques agents, je dis cadres, quelques agents de notre ministère qui se livrent à la pratique de ces antivaleurs-là. Le président ne peut pas dire une chose pour que, de façon sempiternelle, nous fassions le contraire de ce que le chef dit. Le service public, Firmé Ayessa le veut de qualité et plus performant. C'est pourquoi il présente 2024 comme une année à fort enjeu pour son département ministériel. Donnant aux cadres et agents les orientations pour cette nouvelle année, le ministre d'État épingle 9 actions à mener pour le compte de la composante fonction publique. De l'organisation d'une campagne de titularisation des agents contractuels de l'État, conformément aux dispositions de l'article 305 de la loi portant statut général de la fonction publique. De l'organisation de la campagne de recrutement à la fonction publique pour l'exercice 2024, suivant de très hautes orientations de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. En ce qui concerne la composante travail, la priorité portera sur la mise en œuvre du programme de promotion du travail décent 2023-2026, la finalisation de l'élaboration de l'avant-projet de code du travail et de ses principaux textes d'application, par exemple. De son côté, la sécurité sociale devrait connaître la poursuite de la refondation du système de sécurité sociale en harmonie avec le socle juridique de la Conférence internationale de prévoyance sociale CIPRES. La CNSS, la CREF et la CAMU devraient elles aussi connaître des actions du ministère. Il va s'agir notamment l'entrée en exploitation effective de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU avec la poursuite de l'enrôlement biométrique des assurés, le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées présélectionnées et l'achèvement du module 1 du système d'information concernant la solution santé. Il s'agira ici de poursuivre les efforts du gouvernement à travers le ministère des Finances pour la régularité du paiement des pensions en tenant compte des effectifs réels. L'exécution de toutes ces orientations ne peut être possible que si et seulement si chacun de vous s'implique résolument au travail avec abnégation dans le respect de la chose publique, a conclu Firmé Ayessa aux agents et cadres de son ministère.